3 heures du mat. Bon là, je vais rejoindre le bus qui vient me chercher en bas. Il va nous amener, ça s'appelle Rainbow Mountain, donc la montagne arc-en-ciel. Donc là, on va aller voir ça aujourd'hui. Je vais vous filmer tout ça. Donc on a 2 heures de route, on s'arrête au petit-déj. Ensuite, on a encore, je pense, 1 heure de route. Ensuite, c'est ça, il y a une rando pour arriver au sommet. Et puis, on va découvrir les sites. Ça va être super beau, j'ai hâte. Mais pourquoi 3 heures du matin? Let's go! Arrivée matinale avant que le guide nous briefe sur ce qu'on allait faire aujourd'hui. Puis on a démarré la marche. Normalement, c'était équivalent à 1h30 de hike jusqu'au sommet. J'ai été bluffée par la beauté des paysages, si reposants, si diversifiés. C'était tôt le matin, donc on avait un beau soleil levant. Des plaines à perte de vue. Des habitants qui passaient avec leurs lamas, avec leurs chevaux. C'était juste magnifique à voir. Et c'est là que tu réalises aussi la vie d'autres personnes ailleurs dans le monde et que tu t'échappes vraiment de ton quotidien. Que tu réalises que ta petite routine et tes petits soucis sont loin de ce que d'autres personnes peuvent vivre ailleurs dans le monde. On a tous des vies tellement différentes et c'est beau de voir à quel point on peut mettre de côté son quotidien le temps d'un instant. Et ça, c'est uniquement possible grâce au voyage. Ok, bon, là on avance vers le point de vue. Donc on fait step by step parce qu'on est vraiment en altitude. Je pense qu'on est à 4000 mètres d'altitude. Donc ça s'entend ma voix. Il faut qu'on préserve notre souffle. Donc on marche très lentement. Et puis c'est ça. On a encore pas mal de marches là. Vous n'allez pas pouvoir voir, mais là où se trouve le soleil, c'est le point de vue. Et puis on a encore tout ce chemin à parcourir. Il y en a qui prennent des chevaux pour monter. Et puis les plus courageux, ils vont à pied. Hein. So, Yaku, comme le dit notre guide Yaku, ça veut dire let's go en quechua. Quechua, c'est la langue native d'ici du Pérou. C'est trop beau en tout cas. Et on a un super temps. Il fait un peu froid là quand même. Mais on a un super temps, on a de la chance. Voilà, on a passé le level 2 de la hike. On entame le level 3 jusqu'au sommet parce qu'on est un peu plus en pente là. On monte un peu plus. Mais ça va, jusque là ça va. On fait pas mal de pauses donc ça se passe bien. Bon, honnêtement là ça commence à devenir pas si facile. Les sensations c'est que t'es essoufflé, ton corps est un peu lourd du coup. Et c'est ça, faut avancer doucement, faire des pauses. Mais c'est surprenant. Aussi en fait, ça te monte au cerveau, donc t'as un peu moins d'oxygène dans le cerveau, donc forcément un petit peu mal de crâne. C'est un peu ça les sensations. Mais il y est presque. Ah waouh. Vous n'allez pas voir là, c'est dans l'ombre, mais là ce qui reste à monter, c'est tout ça. Tout ça. Et puis jusqu'au point de vue qui est là.
fait, là, les gens ils font des photos ici parce que c'est l'altitude. Et on est ici à 101 mètres. 101 mètres d'altitude, c'est pas mal. Honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique. Wow. This is so pretty. Le fait d'avoir monté toute cette vallée et d'avoir accompli ce challenge, c'est ça qui est aussi la récompense d'arriver ici. Là, on se dirige vers la vallée rouge et c'est ça, c'est un autre site juste à côté. Et comme son nom l'indique, c'est des pierres rouges. Mais en tout cas, avant que j'oublie, je vous fais un petit récap de ce que j'ai appris. Avant, c'était à cet endroit-là, c'était la mer. Et en fait, il y a des plaques tectoniques qui ont fusionné, qui ont créé ces montagnes. Et en fait, tous les couches de pierre se sont, alignées ensemble pour créer cette montagne arc-en-ciel. C'est formé de plusieurs roches qui étaient sous la mer en fait. Ça c'est le gate, c'est l'entrée vers la vallée rouge. On en parle de la grandeur de ces paysages. C'est incroyable! C'est tellement paisible. Là, ça y est, on retourne au bus. Je suis KO après le lever à 3h du mat. L'altitude et la marche, je suis explosée. Il est 10h30 du mat. Genre, j'ai l'impression qu'il est, je sais pas, 16h. Mais là, il y a on va manger, il y a un lunch prévu. Donc, on va voir. Et après, retour sur Cusco vers, je pense, 4h de l'après-midi, quelque chose comme ça. Une super expérience, j'ai trop kiffé. Un beau challenge aussi. Donc voilà, trop cool. Trop cool. Aujourd'hui, je vais être un petit peu en voix off, mais je me suis rendue à Casa Siete, un tattoo shop par lequel je suis passée plusieurs fois me baladant dans Cusco. J'ai vraiment aimé l'ambiance parce que ce sont que des nanas, que des filles qui tatouent. J'ai beaucoup aimé leur style, leur vibe. Et il y a surtout une artiste qui m'avait tapé dans l'œil avec ses lignes fines et autour des plantes, des animaux. Donc j'ai décidé de me faire tatouer un petit papillon parce que tout au long de mes voyages et des randonnées, il y avait des papillons qui nous entouraient. Et juste la symbolique, j'adore. Le fait de pouvoir se transformer, se métamorphoser, renaître avec une autre apparence. C'est un symbole de liberté pour moi, c'est un symbole de beauté, de fragilité, de douceur, de bienveillance. Tout le monde aime les papillons, qui n'aime pas les papillons. Donc voilà, je me suis fait tatouer par Moura. Et c'était pas douloureux du tout. J'étais satisfaite du résultat, mais vous allez voir dans mes prochains vlogs que ce tatouage n'est plus le même aujourd'hui, que je l'ai retouché. Mais sur le coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé et c'était une belle expérience. Para la luna, me gusta Sí, cómo creo está. que se ve bien linda. ¿Ves? Los puntitos creo que hace que se vea muy linda.
linda. Sí. Yo pensé que no se iba a ver bien, Ujú. porque dije, creo que es muy grande, pero... Y no, es totalmente lo que quiero. Je me suis ensuite rendue dans cette galerie d'art qui est aussi un café, bien évidemment. C'est l'une des tatoueuses qui me l'a recommandé et j'étais émerveillée par le lieu. La beauté des œuvres d'art, le design épuré du café, tout était en bois. J'ai aimé me balader dans ce lieu si magique, si unique, hors du temps. Toutes les œuvres étaient du Pérou, bien évidemment, et ça m'a permis aussi de voir à travers ces peintures les traditions péruviennes et les croyances. J'ai dégusté le meilleur chocolat chaud de ma vie. Puis j'ai fini la journée par une incroyable vue de nuit sur Cusco et les montagnes. Ma dernière journée à Cusco, je me suis baladée comme tous les matins dans la ville pour faire, vous connaissez les 10 000 pas. Je ne respecte pas trop cette règle, mais juste j'ai besoin d'air, de me balader, de prendre la température de l'atmosphère tous les jours. Et je vous montre ici un petit peu comment la ville est de manière juste réelle. Des chiens un petit peu partout. Des petits trottoirs étroits sur lesquels tu te croises de près avec les voitures. Des objets accrochés un petit peu partout qui rappellent les traditions et les cultures. Les petites places super mignonnes avec toutes ces galeries, ces magasins, ces églises. Les petites ruelles de Cusco sont juste adorables et elles offrent tout le temps des vues sur les montagnes alentours parce que Cusco est en pente, en montée, en descente, en montée, en descente et donc ça permet d'avoir des vues incroyables sur la ville. Sans vous mentir, pour visiter Cusco, il faut avoir un petit peu de cardio parce que vous allez en monter des escaliers. Mais ça fait partie de la beauté et du charme du lieu. Je me suis ensuite réfugiée dans ce café Fortuna. J'avais envie de le tester depuis le début. Ça a été créé par des femmes et c'est juste un lieu magique et adorable. Donc je me suis posée là un petit peu. Malheureusement, ce jour-là, le Wi-Fi ne marchait pas dans le café, donc je suis retournée travailler chez moi un petit peu après. Et voici la dernière soirée à Cusco. Je profite une dernière fois du coucher de soleil, des vues incroyables, de me balader, de la tranquillité de la ville. Je m'arrête à ce petit coffee shop, un de plus, mais cette fois-ci, je prends une tisane parce qu'il est tard. Et j'ai juste dessiné, profité du moment, pris mon temps. C'est ce que j'ai appris en voyageant en Amérique latine, c'est de profiter des petits moments, de prendre son temps et de ne pas se speeder pour aller d'une affaire à une autre. Pour mon dernier repas, je me suis fait un petit treat. Et je me suis invitée à un solo date à ce restaurant Greenpoint que j'ai regretté de ne pas avoir été avant. C'était juste délicieux.
Je vous remercie de regarder, prendre le temps de suivre mes vlogs. Ça me fait énormément plaisir de partager toutes ces expériences avec vous parce que je les vis seule. Je rencontre des gens lors de mes voyages, mais en soi, je ne partage ça qu'avec moi-même, ce que j'adore. Mais de vous transmettre après ce que j'ai pu vivre, c'est mon plus grand plaisir et c'est pour ça que je fais ces vlogs-là. N'hésitez pas à partager autour de vous et peut-être que ça en inspirera d'autres à voyager comme je le fais ou juste à voyager à travers mes vlogs. Encore une fois, un grand merci et je vous vois très bientôt dans de prochaines aventures.